famille, mais je trouve que c'est tellement fédérateur comme, on va dire comme aliment, si on peut appeler ça un aliment. C'est beaucoup plus facile, pour moi je trouve, de vendre du vin que de vendre un autre produit alimentaire. Des fois je livre et puis après soit je manipule, soit il y a d'autres marionnettistes qui prennent le relais et du coup la marionnette vit sa vie. Là Jean-Marc il a vécu sa vie mais il a vécu une vie de rockstar donc voilà c'est assez impressionnant de voir qu'il remplit les zéniths. Enfin il y a Jeff aussi hein, soyons honnêtes, mais voilà ça remplit les zéniths, il y a 5000 personnes qui viennent voir une marionnette donc c'est impressionnant. Une certaine distance nécessaire par rapport à la complexité de la situation, mais il y a des moments, effectivement, c'est difficile, surtout quand on est amené à dire non, quand on n'a pas de solution, bien évidemment. Je suis social media et web manager. Donc mon rôle c'est de gérer les réseaux sociaux du parc. Donc Facebook, on a à peu près un demi-million de fans. Twitter, Instagram, YouTube, un peu tous les canaux digitaux puisque je travaille aussi sur les sites internet et sur l'application mobile. Mais bon, mon principal job en fait c'est de créer tous les contenus pour les réseaux sociaux. Finalement on poste tous les jours sur 3 canaux différents donc il faut beaucoup d'imagination. Je crois que c'était en 2e année. Moi j'aimais beaucoup le ski, puis je payais mes études en étant moniteur de ski dans tous les trous. Et je me rappelle que j'avais organisé un séjour de ski pour, alors je ne sais plus si c'était le département ou l'IUT, mais enfin ils étaient tous partis faire du ski pendant une semaine à Morzine. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que ça existait encore, et ça fait pas loin de 40 ans, quoi.
dernière année d'école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Technicolor. Et Technicolor a proposé un hackathon qui était une sorte de challenge mondial. Il y avait une centaine d'équipes, il fallait proposer des projets. Nous, on a proposé un projet qui a été retenu, donc on a terminé parmi les 3 finalistes, parmi ces 100 équipes mondiales. L'envie de continuer dans ce domaine, elle a été confortée par ces 2 années passées à l'IUT. Et puis ça a été une ouverture, parce que j'ai fait mon stage de fin d'IUT, alors c'était pas à l'étranger, mais c'était outre-mer déjà, c'était en Guadeloupe, et l'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et cette envie-là, elle est restée assez profondément ancrée en moi, encore dans l'activité que je joue.